Salam alaikum, Saïd باللقاء معكم من جديد. Voilà de nouveau avec vous pour cette deuxième partie du cours de cristallographie. Donc, la dernière fois, dans la première partie, on a fait connaissance avec l'état solide. Qu'est-ce que ça veut dire? La cohésion du cristal, définition de base, donc les éléments, les systèmes cristallins. Et aussi, on a évoqué ce qu'on appelle l'empilement compact et la notion de site cristallographique. Aujourd'hui, dans cette partie, on va compléter, si vous voulez, les informations et aujourd'hui, on va traiter le cubique centré. La dernière fois, on a vu l'hexagonal compact. Aujourd'hui, on va compléter les informations par cubique centré. On va faire la description et les propriétés, c'est-à-dire la compacité et la coordinate, etc. Donc, et on verra aussi les sites dans dans cette configuration de cubique à face centrée. D'accord? Donc, enfin, on verra les alliages. À la fin, puisque j'ai reçu pas mal de questions, donc qu'ils me demandent de re-expliquer les sites dans l'hexagonal. Donc, je vais laisser ça à la fin pour faire un rappel et comme ça, je vais montrer, si vous voulez, les positions des sites pour l'hexagonal compact. Je rappelle que l'hexagonal compact, c'est une succession de plans AB, AB, alors que le cubique à face centrée, c'est une succession ABC. Voilà, donc on commence. Donc, comme je viens de dire, donc, pour avoir une structure compacte, on fait placer des plans, des couches de plans, telles que la couche A, la couche B, la couche C, etc. Donc, on va avoir une répétition ABC, ABC, ce qui conduit à une structure cubique à face centrée, comme vous voyez sur le schéma suivant. D'accord? Et ça, c'est la meilleure façon, si vous voulez, de faire poser les atomes d'une manière la plus compacte possible. Bien sûr, ça concerne les métaux, souvent les métaux qui ont ce genre de structure, c'est que par exemple le cuivre, le fer, etc. Donc, les propriétés, donc on va essayer d'appliquer les notions déjà vues. Donc, dans la partie 1, on va déterminer la population pour cette configuration du cubique à face centrée, la coordinance, la compacité de la maille. Donc, on commence par la population. Donc, voilà, donc c'est ça une maille conventionnelle. Donc, ça, c'est à l'état excité. Nous avons les faces, si vous voulez, cubiques à face centrée. Donc, c'est une structure cubique et les faces qui sont centrées. Donc, on voit que nous avons des atomes qui sont sur les faces et nous avons des atomes au sommet. Mais la contribution de chaque atome dans cette maille conventionnelle n'est autre que n huitième. Donc, nous avons, voilà, alors que les atomes qui sont en face, ils vont contribuer avec une coefficient de n,5. D'accord? Donc, en n,5. Parce que cet atome-là, il est commun, il fait partie de cette maille, mais aussi de la maille qui est au-dessus. D'accord? Là, cet atome-là fait partie de cette maille et la maille qui est juste à côté. Donc, pour calculer la population, donc combien j'en ai d'atomes au sommet? Donc, nous avons 8. Donc, nous avons 8 fois n huitième, alors que nous avons 6 faces, d'accord? Donc, 6 fois 1 demi, puisque la contribution, chaque atome qui existe sur les faces, il contribue de n demi. Donc, la population, c'est 4. Nous avons 4 atomes par maille. Donc, il s'agit d'une maille multiple parce que la population est différente de 1. Ce n'est pas une maille simple, mais c'est une maille multiple d'ordre 4. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de trouver la relation entre A et B. Donc, si je regarde suivant une arête d'une face, donc je vais avoir, si vous voulez, ce cas de figure. Donc, D c'est quoi? Puisque ici c'est A, D ce n'est autre que D au carré, ça fait D au carré, ça fait A au carré plus A au carré.
A au carré plus A au carré, ça fait 2 au carré. Donc, D est égal, bien sûr, dans ce cas, ça va donner A racine carrée de 2, mais c'est également 4R, d'où on va tirer que R est égal à A racine carrée de 2 sur 4. Pourquoi 4R? Parce que regardez, j'en ai R, 2R, 3R, 4R. Ici, ce que je vois ici, c'est uniquement, ça veut dire cette face-là. D'accord? C'est-à-dire, c'est ici. Donc, c'est comme je regarde en haut. Ça, c'est une relation très importante qui permet, si je connais A, de déterminer le rayon atomique et inversement. Mais bien sûr, ça n'est vrai que pour une structure cubique à face centrée. La coordinance. 12, pourquoi 12? Regardez, d'accord? Donc, parce que la coordinance, ça veut dire le nombre d'atomes qui entourent une atome. Ça veut dire les voisins les plus proches. Regardez, donc la coordinance, c'est 12. Regardez, par exemple, si je considère cet atome-là, d'accord? Qui est au milieu de cette face. D'accord? Il se trouve à la même distance de celle-là, de cette face et celle-là. D'accord? Cette distance, c'est quoi? C'est A racine carrée de 2 sur 2. J'en ai ici A sur 2, A sur 2. Donc A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré, ça donne D au carré. Ça fait deux fois, A au carré sur 4, ça fait A au carré sur 2, ce qui donne A racine carrée de 2 sur 2. Donc, de même pour cette distance, là, celle-là, au milieu de cette face, la même chose. Donc, la coordinance, donc 12. Maintenant, la capacité. Donc, on a déjà défini la capacité, ça veut dire le taux d'occupation. Ça veut dire c'est le volume occupé sur le volume de la maille. Donc, c'est quoi le volume occupé? Donc, nous avons 4 pour la population, 4 fois le volume de chaque atome sur le volume de la maille qui est à la puissance 3. Donc, je remplace, puisque je connais R, donc on a déjà trouvé R en fonction de A, c'est ça, donc à la puissance 3 sur 3. Donc, ce qui donne, on va bien sûr éliminer A à la puissance 3, ce qui donne ça. Donc, c'est égal à 0,74. Et c'est exactement la valeur déjà trouvée pour l'hexagonal compact. Donc, en fait, on va trouver la même chose parce que les deux structures ne se diffèrent que par la façon de poser troisième couche. Ou bien je vais poser la même couche que A, ça veut dire AB, AB, ou bien je vais poser une autre couche qui s'appelle C, et qui n'est pas à la verticale de la première, de la première couche. Donc, il suffit de revenir pour bien comprendre ça, il faut revenir à la partie 1. Donc, pour une structure cubique à santé, nous avons une capacité, ça veut dire de 74%. Donc, ça veut dire qu'il existe du vide qui est de l'ordre de 26%. Masse volumique. Donc, la masse volumique est définie par M sur V. Donc, je peux appliquer ça à l'échelle microscopique. Donc, on va appliquer pour une maille. D'accord? C'est le nombre de moles fois la masse molaire pour trouver la masse. Donc, ça veut dire, ça c'est sur V, ça c'est le volume. Sur N, ça veut dire N Avogadro. Donc, ce qui va me donner, puisque j'en ai 4, le nombre d'atomes, c'est 4. Ça, c'est le nombre d'Avogadro. Pourquoi ça? Nous avons le nombre d'atomes sur N Avogadro, ce qui donne le nombre de moles, multiplié par la masse molaire, ce qui m'a donné la masse. D'accord? La masse qui existe dans une maille sur le volume de la maille qui est à la puissance 3. Donc, d'accord, donc on peut, si vous voulez, en tirer une grandeur macroscopique telle que la masse volumique à partir des grandeurs qui sont microscopiques telles que l'arête d'une maille.
donc à l'échelle microscopique. Site cristallographique. On a déjà défini le site cristallographique. Donc, dans une structure métallique compacte, donc, on vient de voir que pour l'hexagonal compact ou bien le cubique centré, que nous avons 74%. Donc, il reste 26% de l'espace qui est inoccupé entre les atomes métalliques en contact. D'où il existe quand même des sites. Donc, ça veut dire des espaces qui sont vides. On a parlé qu'il existe en fait trois types de sites, le site cubique, le site octaédrique et le site quadratique. On va commencer par le site octaédrique, on va rappeler, donc c'est-à-dire c'est en fait une cavité qui existe entre ces atomes, d'accord? Ces atomes, il existe au milieu une cavité, qui sont bien sûr en contact. Ici, tétraédrique, nous avons fait ici, si on a quatre atomes comme ça, donc ils vont donner lieu à une cavité vide ici entre les quatre atomes, bien sûr qu'ils sont en contact. Donc on va essayer de déterminer le nombre de sites pour un cubique à face centré. Donc voilà, pour un cubique à face centré, donc on peut, si vous voulez, envisager les six atomes suivants. Donc on voit que le milieu ici, il existe au milieu des arêtes. Donc dans chaque arête, on va avoir, si vous voulez, un site octaédrique. Mais on voit que ce site octaédrique n'est pas propre. ماشي ديال هذه بوحدها. Donc il est commun à celle-là et à l'autre qui est en haut et à celle-là et à l'autre en haut. Donc il est commun à 4. Donc combien d'arêtes? J'en ai 12. 4 en haut, 4 au milieu et 4 en bas. Donc 12 arêtes fois 1 sur 4 plus 1 qui sera au milieu ici. Donc regardez, 1 qui sera au milieu et aussi les arêtes. Donc on voit bien que ce site-là, cet octaédrique, il est commun à 4, à cette maille et à celle-là et à celle-là et celle qui est en haut. Donc ce qui donne 4 sites par maille. Octaédrique. D'accord? Maintenant pour les sites avant. Donc avant. Donc on va essayer de déterminer la taille du site. Comme ça, on peut savoir le vide, donc estimer le vide, et on peut, si vous voulez, envisager mettre à l'intérieur du site une atome, par exemple. D'accord? Chose qu'on verra par la suite pour les alluages. Donc, l'habilité, il est défini comme la valeur maximale du rayon R0 d'une sphère que l'on peut placer au centre de la cavité octaédrique ou bien tétraédrique sans déformer la structure. يعني بحال غنشدوا مثلا واحد لاطوم دو رايون R0 واحد السفير اللي غادي يمكن لي ندخلها لهذيك لا كافيتي اللي هي واحد لو سيت اللي هو اوكتايدريك ولا تيتايدريك بلا ما نديفورمي لا ستركتور. D'accord? Donc soit RO, le rayon de la cavité sphérique défini par le site octaédrique et R0 le rayon de l'atome. D'accord? D'accord, j'en ai regardez, j'en ai ici 2R et 2R0. Donc A, c'est quoi? A, ça va être 2RO pour octaédrique plus 2R. Donc, je vais avoir R octaédrique, ça fait A sur 2 moins R. Et en plus, j'en ai A racine carrée de 2 est égal à 4R. Regardez, donc, pour cette figure-là, donc, cette figure, donc, regardez, رجعوا les جينا لهذا السيت هذا السيت un site octaédrique. J'en ai ici quoi? J'en ai A est égal à 2RO pour O pour octaédrique plus R pour l'atome et R, ça fait plus 2R. D'accord? Et j'en ai ici donc soi-disant et j'en ai aussi que A racine carrée de 2 sur 2 est égal à 2R. D'accord? Ça, c'est suivant l'arête. Et ça, suivant
suivant le diagonale d'une face. A racine carrée de 2 est égal à 4R. Diagonale d'une face, غادي نرجع. Le diagonale d'une face, ouais. Diagonale d'une face. Donc ça fait 4R est égal à A racine carrée de 2. Donc avec ces deux relations-là, je peux déterminer R octaédrique. R octaédrique, c'est quoi? C'est, je remplace ici A par 4R sur racine carrée de 2. Donc ça fait 2 racines carrées de 2 sur 2. Ça fait 2 racines carrées de 2 sur 2. Donc ça fait racine carrée de 2 moins 1. Parce que je vais factoriser avec R. Je trouve ça. J'espère que c'est clair. D'accord? Donc j'ai calculé ici le rayon. Donc le rayon de la cavité va être inférieur au rayon de la tombe. Donc c'est pas la moitié, moins que la moitié. d'accord. الا بغيت ندخل واحد لا طوم اخرى خاص نراعي فيها هاد خاصها تكون انفيريور سينو ما يمكنش تدخل d'accord. à la limite تكون égal à ça. Donc l'habilité du site octaédrique est tout simplement R octaédrique est égal à 0,414R. Site tétraédrique maintenant. Donc, la maille cubique à face centrée, on peut le diviser en 8 cubes. Qu'il est divisé en 8 cubes d'arête A sur 2. A sur 2. Donc, le centre de chaque cube donne naissance, si vous voulez, à un site octaédrique 4. Ici, entre crochet 4, ça veut dire en environnement 4. Il est qu'un 6, ça veut dire octaédrique. Ça, ici, c'est tétraédrique. D'accord. La position de ces sites-là, je ne dis. Puisqu'on dit A sur 2, on dit au milieu, ça fait A sur 4. On dit qu'on fait 3 sur 4. Ou 1 sur 4 ici, ou 3 sur 4. Donc, position dans l'espace. Donc, j'en ai 8 qui sont tous à l'intérieur de la maille conventionnelle. Les 8 sites octaédriques, tétraédriques, pardon, forme un cube simple d'arrêt A sur 2. Le nombre est égal à, bien sûr. Donc, on voit que le nombre de sites tétraédriques est égal à 2 fois le nombre de sites octaédriques. Donc, maintenant, on va essayer de déterminer l'habitabilité du site tétraédrique. Ça veut dire le rayon de l'atome que je peux faire habiter dans une site tétraédrique. Voilà en rouge, vous voyez, donc c'est l'atome. En vert, donc c'est en fait le site tétraédrique, ça veut dire la cavité ou bien le vide dans lequel on va mettre un atome ou bien quelque chose de sphérique dans ce site-là. Donc on va regarder ici, si je regarde suivant diagonale, donc diagonale, j'en ai A sur 2. Donc ici, ça fait A sur 2 fois racine carrée de 3. D'accord? Il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Ici, j'en ai A racine carrée de 2. Et ça, c'est A sur 2. Pardon. A racine carrée de 2 sur 2. Et ça, c'est A sur 2. Donc, vous faites Pythagore pour trouver D. Donc, D, ça fait A racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Donc, si je considère R, c'est le rayon de l'atome, RT, c'est le rayon du site tétraédrique, j'en ai D. Toute cette distance-là est égale à 2 fois le rayon vert, c'est-à-dire site tétraédrique, plus 2 fois le rayon rouge, c'est-à-dire l'atome. Donc, je divise tout par 2, je trouve ça. D'accord? Je trouve, si je divise tout par 2, je vais trouver A racine carrée de 3 sur 2 moins 1. Donc ici, normalement, ici, on doit avoir 4. Parce que 2, je divise parce que je divise par 2. Ça, c'est D. C'est A racine carrée de 3 sur 2. Et je divise aussi par 2, donc je vais avoir 4. Pardon, corrigez ici 4. Avec A racine carrée de 2 est égal à 4R. Donc, je remplace ici A par 4R sur
ça fait 4R sur 4 racine carrée de 2. Donc, je peux simplifier le racine carrée de 2. Je vais avoir racine... Pardon, je vais simplifier le 4 partout. Je vais avoir racine carrée de 3 sur 2 moins 1. Donc, en factorisant par R. Donc, on voit ici, c'est pas comme tout à l'heure. Donc, le rayon, pour le rayon tétraédrique, donc c'est moins que... Donc, c'est moins que le 1 quart que tout à l'heure. Tout à l'heure a été moins moins que 0,5. Ici, moins le 1 quart. Voilà pour les alliages. Donc, ces sites-là, je peux mettre quelque chose. Donc, soit je peux insérer. Donc, ce sont les cavités, généralement les sites octaédriques ou tétraédriques. Pour réaliser les alliages, les alliages, il y a واحد الخليط ديال جوج ديال les métaux, par exemple, qui s'appelle alliage. Ou bien je peux faire une substitution. Donc, le cas de figure que vous voyez là, j'ai inséré des atomes ici, des petits atomes. Donc, ça va être insertion, alliage d'insertion. Ou bien je peux avoir substitution. Donc, j'ai éliminé un atome pour insérer une autre, pour, si vous voulez, le remplacer. Donc, éliminer et remplacer, ça s'appelle substituer. Donc, alliage de substitution. Voilà, maintenant, on va rappeler les sites pour l'hexagonal compact. Donc, les sites tétraédriques, ça veut dire qu'il est formé par 4 atomes. Donc, pour avoir ces sites-là, je peux prendre, par exemple, 3 en haut et une. Donc, je vais avoir ici la même chose, 3 en bas et une en haut. Donc, radiateur nihnaïa 3, je vais avoir ici 3. Donc, pour 3 qui sont à l'intérieur. D'accord? Pour le plan 3/8e, بحال هنا دابا في هذا الدوكا هذا شنو عندي؟ كاين عندي لي سيت هنايا غيكون عندي واحد الوسط هو هذا وغيكونوا عندي وحدين في هاد لي زاغيط هادو ماشي في اوميليو ولكن غيكونوا على بوزيسيون 3/8. دونك عندي هنايا سي اغيط اللي هما واقفين وهذا السيت هذا الي كومان مشترك ما بين 3 ديال لي ماي. هاد لا ماي هادي وهاد لا ماي هادي ولا ماي اللي حداها. دونك كاينين 3 ماي اللي هاد لاغيط مشترك فيهم. دونك بالتالي غادي تكون 6 فوا 1 تيير غادي تعطيني 3. وهذا الشيء اللي شلنا هنايا راه كاين كذلك في 5/8. وهذا الشيء اللي شلنا لتحت هنايا لان كناخذ هنا 3 ووحده لتحت. لا ميم شوز هنا غادي ناخذ 3 هنايا وحده الفوق. داكوغ دونك غيكون عندي 3 في 1/8 و 7/8 غيكونوا عندي 3 3/8 5/8 اللي غيكونوا bien sûr symétrique. D'accord? Ce qui me donne 12 sites tétraédriques. Alors, pour les sites octaédriques, c'est un environnement 6. Donc, عندي هنايا عندي تناخذ هاد 3 مع 3 لتحت. ولا ميم شوز تنعاود لا ميم شوز. دونك يكونوا عندي 3 في لو بلون 1 3 في البلون 1 كار و3 في البلون 3 كار. دائما كناخذ 3 الفوق و3 لتحت. D'accord? Donc, il y a 6. D'accord? Voilà. Donc, 6 sites octaédriques ou 12 sites tétraédriques. Donc, comme je l'ai dit, c'est une relation qui est toujours vraie. Il est le nombre de sites tétraédriques est égal au double de sites octaédriques. Octa, ça veut dire 6. Voilà. Merci de votre attention. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir les cristaux ioniques. Donc, n'oubliez pas, encouragez-nous par vos likes et par votre abonnement. Ici, إلا عندكم بعض الأسئلة كيما شفتوا راك توصلنا بهاد الأسئلة هذه وجاوبنا عليهم. دونك إلا عندكم بعض الأسئلة يمكن لنا إن شاء الله نبروغراميوها في الفيديوهات اللاحقة وغادي نبقاو إن شاء الله كل مرة يعني نتريطي واحد لا بارتي ديال هاد لا ماتيير اللي هي إليغونت و ميرفيوز اللي هي الكريستالوغرافي. ميرسي et à la prochaine. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria.
now.